J'ai envie de dire que oui, effectivement, nous étions une famille unie, avec notre fille Cécile, qui avait des projets de vie, qui voulait devenir orthophoniste. Elle passait son bac en février. Et puis tout a basculé le 22 février 2009, quand elle était partie juste une semaine en Égypte. Et le dernier jour de ses vacances, bon, ils reviennent sur le Caire. Ils étaient partis à Dahab, ils reviennent sur le Caire pour faire quelques excursions, dont le musée du Caire, les pyramides, et puis juste des derniers achats vers le souk, et repartir à l'hôtel et revenir sur Paris. Et ils arrivent sur cette place et 5 minutes après, la bombe explose. Et là, tout bascule. Tout bascule parce que Cécile, elle n'est pas encore décédée. Elle est gravement blessée. Des jeunes sont blessés. C'est le chaos, c'est le sang, c'est les cris, c'est la nuit. J'y étais pas, mais j'ai l'impression de le sentir, de le vivre moi-même. Et Cécile est décédée à l'hôpital. Elle n'a pas survécu parce ses blessures étaient trop importantes. C'est la seule qui a été tuée dans cet attentat. Les jeunes, il y a eu 54 jeunes qui étaient partis là-bas, 53 sont revenus, 17 blessés, 17 ont été blessés, quelques-uns gravement, ils ont tous été touchés psychologiquement. Ils vont garder cette blessure à vie. Ces jeunes-là, je les côtoie encore, pas tous mais quelques-uns, une bonne partie, qui viennent tous les ans nous soutenir, même parfois dans le courant de l'année. On a voulu garder notre porte ouverte pour tous ces jeunes. On n'a pas voulu fermer la porte parce qu'en fait, nous enfermer, ça aurait été nous enfermer totalement et oublier Cécile. Et là, c'est hors de question. Cécile, elle fait partie de notre vie, elle est en nous, elle vit en nous. Et à travers ça, elle vit aussi avec les autres. Et on a quelque chose à véhiculer de très fort avec Cécile. Elle nous rapproche. Et c'est ce que je veux mettre en avant, c'est que Cécile, elle nous guide. Elle nous guide. Enfin, c'est ce que je ressens, en fait, avec mon mari. Cécile, elle n'est pas morte encore. Ils ont voulu la tuer, mais ils n'ont pas réussi. Elle est toujours là. Et on se battra encore toute la vie pour elle. Jusqu'à notre dernier souffle, on se battra tout le temps. Jusqu'à présent, on a réussi à mobiliser pas mal de gens autour de nous. Tous les ans, j'ai toujours une petite peur au ventre quand arrive le 22 février 2009 à 18h50, parce que c'est l'heure où la bombe a explosé. Et tous les ans, on fait une commémoration à cette heure précise dans le parc de Levallois, où il y a un buste a été créé pour Cécile dans le parc, avec des fleurs, un olivier, dans la nature. Et en fait, j'ai toujours un petit pincement me disant peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, que les gens vont pas avoir le temps ou vont pas venir. Puis finalement, en fait, la magie opère et on a toujours plein de monde. Les gens viennent parce qu'en fait, on est là aussi. Et ils viennent pour Cécile et pour nous et pour les autres victimes du terrorisme, et on se bat tous ensemble. Voilà, c'est ça que j'essaye de véhiculer, malgré qu'à côté de ça, il y a également le dossier de l'attentat, qui est très compliqué. Il y a le dossier judiciaire, ça fait quand même 13 ans qu'on se bat, 13 ans que nous n'avons pas de justice, 13 ans que nous attendons la justice pour Cécile et pour toutes les victimes qui ont été impactées dans cet attentat, qui ont été blessées, qui attendent aussi une justice. Et j'attends vraiment que l'État français et l'État égyptien nous donnent des réponses. Maintenant, ça suffit, on n'a plus envie d'attendre. C'est plus possible d'attendre. 13 ans, c'est immense pour nous. Malgré que la justice nous dit, vous savez, 13 ans, c'est pas grand-chose, finalement, mais c'est énorme pour des parties civiles et puis des proches qui ont perdu les siens, enfin les leurs. Et puis on ne peut pas avoir de... J'appellerais pas ça la paix, parce que la paix, c'est difficile de l'avoir quand on a perdu son enfant unique. On n'a plus de projet de vie, la vie s'est arrêtée pour nous. Hein.
On n'est plus les mêmes, c'est terminé. On est d'autres personnes. On est toujours les parents de Cécile, mais on est différents. Pour nous, tout s'est arrêté d'un seul coup. Donc on essaye de survivre, parce que c'est ça en fait, c'est survivre. C'est rien d'autre. Donc on a un autre chemin à mener, on essaye en tout cas. On essaye, en fait toutes les personnes qui sont autour de nous nous aident aussi. Mais malgré tout, on a chacun, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est la douleur, elle est personnelle, elle est propre à chacun. Et cette douleur-là, elle est terrible, elle est immense. Donc on me parle de résilience. J'ai du mal avec ce mot. Parce qu'au départ, pour moi, la résilience, c'était dur. J'avais l'impression d'abandonner Cécile si je me résiliais, en fait, à... Ce mot me faisait peur. En fait, après, j'ai appris la signification de ce mot, en fait, parce que je ne voulais pas l'entendre. Pour moi, me résilier, c'était ne plus penser à Cécile. Et ça, c'était hors de question. Et en fait, peut-être que je suis un peu dans la résilience, disons, parce que j'arrive à faire autre chose de ma vie qui me reste, tout en étant... je dirais que... Oui, j'essaye de combler quelque chose que j'arriverai jamais à combler, puisque Cécile, elle est partie à jamais. En tout cas sur Terre. Elle est toujours dans mon cœur, dans le cœur de son papa. Donc là, en fait, on essaye de perpétuer sa mémoire, parce que c'est important. Je pense que tous les parents, enfin une bonne partie des parents veulent en fait qu'on n'oublie jamais son enfant, enfin leur enfant, ou les personnes qui sont décédées, parce qu'il ne faut jamais oublier ces actes terribles. Et la société ne doit jamais oublier ce qui s'est passé. Donc on est là aussi, on est encore debout pour démontrer, pour montrer qu'il s'est passé quelque chose d'ignoble, et qu'il faudrait que ça s'arrête. On aimerait tellement que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus de victimes, qu'il n'y ait plus de Cécile encore, plus de jeunes qui meurent. Alors, 13 ans ont passé depuis l'attentat. Nous en sommes maintenant au 4e juge dans notre dossier. Nous espérons encore qu'enfin, la dernière juge que nous avons actuellement, en fait, fasse son travail et obtienne la vérité et la justice pour Cécile et pour tous les jeunes qui ont été blessés dans cet attentat. J'ai cet espoir-là, j'ai ce sentiment que cette personne fera tout ce qu'elle peut pour ça. Moi j'aime bien l'idée en fait de la musique, de l'art pour véhiculer des messages. Et les messages de Cécile passent par l'art. Et donc on essaye de véhiculer ce travail de mémoire grâce à ça. Donc on a fait plusieurs, tous les ans on essaye de faire quelque chose de spécial, avec de la danse, des chants, on essaye de monopoliser des bénévoles, des gens qui créent des choses. On avait fait à une année le visage de Cécile, qui faisait 3 mètres sur 1,50 m, une toile. Et en fait c'était un œil. Dans l'œil qui avait été dessiné, il y avait le visage de Cécile. Et chaque personne pouvait déposer une larme de couleur. Et chaque couleur avait une signification. Donc chacun avait par exemple la paix, il y avait aussi le sourire, il y avait aussi la tristesse, il y avait la peur. Enfin, il y avait des choses bien distinctes. Et chaque larme avait cette signification-là. C'était magnifique. Et cette toile, on l'a conservée. On avait fait aussi le visage de Cécile aussi en painting. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre également? Évidemment, pour les 10 ans de l'attentat, on avait créé un gala
en hommage et en soutien aux victimes du terrorisme. Et on avait demandé à des bénévoles de chanter, de danser pour ce gala. Donc on avait quand même monopolisé pas mal de gens. Et on avait réussi quand même à remplir la salle qui faisait pratiquement 400 personnes. Et là, ben voilà, on avait rempli notre objectif pour Cécile et pour les victimes. Ensuite, on a réussi quand même à déposer la plaque en hommage à Cécile dans le lycée, dans son lycée, avec un témoignage des lycéens actuels qui n'ont jamais connu Cécile, qui n'ont jamais connu l'attentat, mais qui, d'après en fait notre histoire et ce qu'ils ont pu récupérer comme élément, ils ont fait un bel hommage à Cécile.